si ton œil est pour toi une occasion de chute, c'est-à-dire, si tu regardes ça, si tu n'es pas marié, tu commences maintenant, tu vas dans les bois de Boulogne. Et puis on va chercher la délivrance des femmes et maris de nuit. Si tu n'es pas marié, si tu ne vas pas dans les bois de Boulogne, maintenant tu vas commencer toi-même à te masturber. Alléluia. Amen. Nous vivons dans un monde des esprits. Je dis toujours, dès que nous sommes là, il y a des êtres qui nous regardent que nous ne voyons pas. Parce que dans l'homme, c'est d'abord l'esprit. L'invisible commande le visible. Tout commence dans l'invisible. Les résultats d'aujourd'hui, cela veut dire ça a déjà été décidé, ça avait déjà été décidé dans l'invisible. Qu'aujourd'hui, même quand l'homme étudie la météo, c'est dans l'invisible que ça commence. Alléluia. Amen. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe ces pieds-là. C'est-à-dire, toi, pour que tu te retrouves, il faut que tu sois entouré par des gens qui prennent la bière, l'alcool. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus était entouré de disciples. Partout il partait, il parlait que de la parole. Il annonçait, il faisait du bien. Mais aujourd'hui, toi, tu es entouré, je ne sais pas moi, par des amis qui t'amènent dans des chemins tortueux. Alléluia. Amen. Coupe ces pieds-là. C'est-à-dire, arrête. Si c'est ton bras, ta main, tu es voleur. Les enfants de Dieu, tu vas voir dans l'église, mais on est des voleurs. Je parlais avec des jeunes un dimanche, avec un jeune qui n'est pas là ce matin, et il me disait, pourquoi donner la dîme? Pourquoi donner la dîme? Alors je lui ai dit, tu sais, quand on parle de la Bible, il vaut mieux discuter de la parole avec la parole. Parce que Jésus, quand le diable est venu les tenter, Jésus a répondu avec la parole. Alléluia. Amen. Il n'a pas pris, oh non, j'ai regardé les informations sur la France 2, ils ont dit non. Il a dit, il est écrit. Il a pris la parole. Donc moi, je vais te ramener dans la parole. Prenons la Bible dans le livre de Malachie, chapitre 3, et tu vas lire ce qui est écrit. Et je dis à ce jeune homme, je dis, jeune homme, dans ton église, dans votre assemblée, la salle que vous occupez, c'est gratuit? Il dit non. Vous avez les instruments, c'est gratuit? Non. J'ai dit, ah d'accord. Je vais te dire encore une chose. Tu vas maintenant dans un magasin où on vend des instruments, voilà. Va, tu rentres et tu dis, voilà, je viens, parce que nous avons une église, je suis enfant de Dieu, je suis venu prendre la guitare. On va appeler les pompiers, on va t'amener en HP, hôpital psychiatrique. Alléluia. Amen. Oui, va même aux trois fontaines là, à Auchan. Tu rentres comme ça, tu prends les chariots, tu remplis, tu dis, ouais, je prie parce que moi je suis enfant de Dieu. Après il m'a regardé. J'ai dit, mais la salle, vous payez, les instruments, vous achetez. Mais si toi tu ne donnes pas la dîme, comment on va acheter ces choses-là? Et la salle, à la fin du mois, les propriétaires se présentent pour payer la salle. Dis-lui, non, nous sommes enfants de Dieu, c'est notre droit. Parce que, vous voyez, monsieur, non, Dieu, c'est lui le roi. Et nous sommes les princes et les princesses. Donc c'est tout ça là. Parce que lorsque nous prions le Seigneur, nous disons l'or et l'argent t'appartient. Tout appartient. Eh bien, lorsque le propriétaire va venir, dis-lui, non, moi je suis enfant de Dieu, moi je suis prince, cet immeuble appartient à mon père. Et tu vas voir la réaction du propriétaire. Ne donne pas la dîme. Alléluia. Après, il a dit, ah, tu vois, maintenant je comprends. C'est-à-dire, si on n'est pas enseigné, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre le pourquoi on fait ces choses. Je reviens dans la parole. Alléluia. Amen. Si ton bras est pour toi une occasion de chute, coupe. Et la suite nous dit, tout serment qui porte des fruits, il les monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. C'est-à-dire, la Bible dit, Dieu châtie celui qui l'aime. Comme un père, il nous éduque. Mais aujourd'hui, si toi, tu ne veux pas être éduqué, je dis, c'est-à-dire, si tu as raté l'éducation à l'école, tu peux te rattraper dans ta famille. Donc, ça commence d'abord la famille. Si tu as raté l'éducation dans ta famille, tu peux récupérer à l'école. Si tu as raté à l'école,
l'église aussi éduque. Alléluia. Mais si toi partout tu ne peux pas être, à l'école c'est toi, plutôt dans la famille c'est toi, à l'école tu ne peux pas être éduqué. Et si à l'église tu viens, que tu ne peux pas être éduqué, donc c'est fini pour toi. Alléluia. Il va nous émonder, il va nous éduquer. Et il dit, la Bible nous dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est-à-dire, lorsqu'on écoute la parole, lorsqu'on est, on est versé dans la parole de Dieu nous purifie, parce que la parole de Dieu c'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Lorsqu'on écoute la parole, que la parole dit, voilà, on va par exemple, on prend les 10 commandements, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Tu ne tueras pas. Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. Ne convoite pas la femme d'autrui. Ne tue pas, ne vole pas. Si tu vis avec ces paroles-là, ça va te protéger dans beaucoup de choses. Parce que tu vas arriver devant une situation. Toi, tu es bercé dans ces paroles-là. Donc, tu ne vas pas tomber dans la tentation. Alléluia. Amen. Je disais avec les jeunes, je disais les mardis, je dis, vous savez, lorsqu'on aime le Seigneur, la Bible dit que celui qui aime Dieu ne pêche pas, mais il se garde du malin. C'est-à-dire, vous, jeunes filles, moi je ne peux pas comprendre qu'un garçon puisse te draguer et il t'amène dans un endroit bizarre. Il t'amène dans un endroit bizarre. Et arrivé à cet endroit bizarre, toi, enfant de Dieu, tu es là et il va commencer par te baisser la jupe ou les pantalons. Et toi, tu es là, tu regardes, tu intercèdes au fond de toi. Alléluia. Tu commences à lier les démons. Oh, démons d'impudicité, je te lis. Au nom de Jésus, toi, je te lis. Mais tu es là, tu te laisses faire. On a enlevé ça, tu es là, tu regardes. On enlève le haut, tu es là, tu intercèdes. Alléluia. Et on enlève tout et tu tombes. Après, tu vas te mettre à genoux. Je dis non. Il faut l'impudicité, il faut le fuir. Joseph a fui. Devant l'impudicité, on n'intercède pas. Tu ne peux pas rester là en train d'intercéder. Oh, hein? C'est-à-dire, moi, je vais gagner cette âme-là. Jeune fille, jeunes gens, faites attention. Faites attention. Lorsqu'on est éduqué, on n'arrive pas à ces choses-là. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter des fruits s'il demeure attaché au cep. C'est-à-dire, si on n'est pas attaché à Jésus-Christ qui est le cep, on ne peut rien faire. Jésus a dit à ses disciples, allez, attendez-moi à Jérusalem et vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit va venir sur vous. Tel que nous sommes ici, même le fait de me tenir devant, moi là, sans le Saint-Esprit, je ne peux pas. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, je ne peux pas. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. C'est-à-dire, tout ce qu'on fait en dehors du Saint-Esprit, c'est la divination. Alléluia. Tout ce qu'on fait en dehors du Saint-Esprit, en dehors de Jésus-Christ, ça devient la divination. Ça devient un péché. C'est quelque chose dont la source ne vient pas du cep. Alléluia. Je disais à un bien-aimé, je dis, tu sais, moi, je ne veux pas aller en enfer pour vous. Cela veut dire quoi? Tu ne me verras pas aller au Nigeria, prendre un mouchoir, et quand je vais commencer à prier, je prends les mouchoirs comme ça et je commence à te dire des choses. Je dis, moi, je ne ferai pas. Alléluia. Un homme n'a que ce que Dieu lui donne, ce qui vient de Dieu. Moi, je n'ai que ce que Dieu me donne. Si je parle de la part du Seigneur, si le Seigneur me permet de te parler de quelque chose que le Seigneur me montre, c'est tout. Mais je ne peux pas aller au-delà. Moi, je ne veux pas aller en enfer pour voir, oui, ici, il faut que l'église soit comme ça. Oh là, moi, je n'ai pas besoin de ça. Alléluia. Si c'est ce que vous attendez de moi, en tout cas, vous allez attendre longtemps. Alléluia. Oh, que je mette un bracelet là. Oh, non, je ne peux pas. Parce que Dieu m'a retiré de la boue. Vois-tu mon frère pasteur? Mes parents étaient catholiques. Mais chez nous, quand ça n'allait pas, papa, on appelait les féticheurs. Mais mes parents étaient catholiques.
On appelle les féticheurs pour dire oh, qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi les enfants sont tout le temps malades. Maintenant, Dieu m'a retiré de ces choses-là. Et toi, tu veux me remettre dans ces choses-là. Non, tu ne mourras pas. Alléluia. Amen. Tu ne mourras pas. Si c'est ça, tu ne mourras. Sinon, ça ne sert à rien d'être chrétien. Alléluia. Je suis déjà éduqué. Si vous demeurez en moi, je vais demeurer en vous. Les problèmes d'aujourd'hui, vous savez, nous ne demeurons. C'est-à-dire, il y a des anciens à l'église. Ce n'est même pas des anciens, si je peux dire anciens, dans le sens où la Bible dit. Mais il y a des personnes qui vont te dire oh, moi, ça fait 30 ans que je suis à l'église, je suis chrétien. Mais si tu regardes les fruits, la vie de cet homme, en 30 ans, tu vois que c'est toujours la même personne. Alléluia. Il a 30 ans d'ancienneté à l'église. Mais il n'a pas 30 ans dans le Seigneur. Alléluia. 30 ans d'ancienneté à l'église et 30 ans en Christ, c'est différent. Ce n'est pas parce qu'on vient à l'église pendant 15 ans, on fréquente l'église, qu'on devient systématiquement ou on est attaché au sceptre. Venir à l'église, c'est bien. Mais être accroché ou attaché au sceptre, c'est mieux. Alléluia. Or, aujourd'hui, il y a des anciennetés à l'église. Moi, j'ai 15 ans d'ancienneté. Moi, j'ai 20 ans d'ancienneté. On reconnaît un arbre par ses fruits. Alléluia. Amen. On reconnaît un arbre par ses fruits. Lorsqu'on est les sarments que nous sommes attachés au cep, au vrai cep qui est Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas produire des fruits contraires à ce que Christ a produit. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire, les manguiers ne peuvent produire que des mangues. Sur un manguier, on ne voit pas les oranges. Si on commence à voir les oranges sur un manguier, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'on a greffé l'arbre. Alléluia. C'est que quelque part, il y a un intrus. Et dans nos églises, c'est ça, il y a beaucoup d'intrus. Tu vas voir, le cep est là. Mais au lieu de donner les fruits de l'esprit que nous dit la Bible dans Galates 5, 20, les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Non, dans l'église, il y a des... Ah Seigneur. Je me souviens d'une personne qui disait, lorsqu'il s'est fâché et tout, mon frère il disait, on va mettre la Bible de côté. On va régler ça d'abord, on met la Bible de côté. Alléluia. Mais moi je suis sarment. Je suis attaché au cep. Comment je peux me détacher du sarment? Mais je vais mourir. Alléluia. La branche que je suis, je dis non. Maintenant je vais me séparer d'abord du cep. Je vais régler ces problèmes avec toi. Et ensuite je vais revenir. Non. Et nous sommes nombreux. Lorsqu'il y a un problème, c'est-à-dire c'est là qu'on voit la vraie nature de la personne. Moi, on ne me parle pas comme ça. Toi, on ne te parle pas comme ça. Toi qui? Jésus-Christ lui-même qui est le roi des rois, on l'a injurié, on a craché sur lui. On a dit des faussetés sur lui. On l'a accusé injustement. Que le Seigneur nous aide. Je dis vraiment que le Seigneur nous aide. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme les sarments et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette et on les jette au feu et ils brûlent. Dans les derniers jours, il y aura beaucoup de surprises. Il y a un verset dans la Bible qui dit, plusieurs en ces jours-là viendra au nom du Seigneur. Et ils vont dire, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas guéri les malades? N'avons-nous pas fait ceci en ton nom? Mais la Bible nous dit quoi? Jésus dira quoi? Je ne vous ai jamais connus. Ils seront retranchés. Nous sommes, il y a les sarments qui est émondé, qui est éduqué, mais il y a des sarments qui est déjà sèches. Alléluia. Le cep est là, mais de l'autre, chez nous, nous avons un poirier, au fait. C'est vraiment un phénomène bizarre. Et ce poirier-là, Anthony, ce poirier-là, au fait, ça donne des fruits, un côté. Et l'autre côté, tu vois, c'est vraiment sec. C'est-à-dire que les branches sont secs, mais il y a juste une branche qui donne des poires. Mais de l'autre côté, mais c'est un même arbre. C'est un petit comme ça là. Et de l'autre côté, tu vois, il y a des poires. Mais de l'autre côté, donc c'est vraiment sec, il y a aucun.
Et quand je regarde comme ça, je dis, moi souvent la nature m'enseigne. Je regarde et je dis, ah, cela veut dire ça. C'est vraiment comme les cèpes, les sarments. De l'autre côté, les sarments portent des fruits. Mais de l'autre côté, c'est l'arbre. C'est sec. Mais l'arbre est toujours là. Et quand je regarde comme ça, j'approfondis ma connaissance. Je dis, vous voyez dans l'arbre, il y a la sève. C'est la sève qui donne, voilà, qui donne vie. Mais pourquoi ça donne vie d'un côté, mais de l'autre côté, il n'y a pas la vie? C'est qu'il y a quelque chose. Alléluia. C'est comme toi et moi aujourd'hui. Alléluia. Il y a de ces chrétiens-là, tout prospère. La Bible dit, dans le psaume 1, verset 3, vous êtes comme des arbres. Heureux l'homme qui marche selon la loi de l'Éternel et qui trouve son plaisir. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit à chaque saison. Donc la sève, lorsqu'on est accroché au cep, la sève qui coule, l'eau de vie qui coule, fait qu'on a la vie. Alléluia. Nous sommes des arbres plantés auprès d'un courant d'eau et qui donnent son fruit à chaque saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Mais si tu regardes ta vie, est-ce que vraiment tu es cet arbre planté près d'un courant d'eau? Alléluia. Sommes-nous vraiment ces arbres-là plantés près d'un courant d'eau? Un arbre qui est planté près d'un courant d'eau chaque saison, que ce soit en hiver, que ce soit en été, que ce soit au printemps, automne. Donc cet arbre-là est toujours là parce qu'il est au bord de l'eau. Alléluia. Amen. Pour nous chrétiens, lorsqu'on est comme cet arbre-là, cela ne veut pas dire qu'on n'aura pas de problèmes. Mais les problèmes peuvent survenir. Mais parce qu'on est en Christ, il ne va pas nous lâcher. Je prends toujours l'exemple de Daniel. Cet exemple m'a beaucoup enseigné ces derniers temps. Daniel dans la fosse au lion. Il n'y avait pas un lion, mais il y avait des lions. Il y avait des lions, bien aimés. Des lions, pas un lion. Il était entouré, c'est-à-dire devant il regarde papa lion. Il regarde à droite lion. Il regarde à gauche lion. Il regarde derrière lion. Maintenant lui il est au milieu. Alléluia. Mais ce n'était pas facile. Nous connaissons la fin. Parce que Daniel avait mis sa confiance à l'Éternel. Dieu l'a retiré de la fosse au lion. C'est comme ça un arbre planté près d'un courant d'eau. Quand bien même qu'on est jeté dans la fosse au lion. C'est-à-dire on a confiance à l'Éternel. Que cette situation, je ne vais pas mourir dans cette situation. Alléluia. Même si je suis dans le désert, mais ce n'est qu'un passage. Moi, je ne vais pas mourir dans le désert. Je vais arriver à destination. Alléluia. Être planté près d'un courant d'eau. On tire notre force dans la sève qui découle dans les cèpes. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Donc, bien aimé, la suite nous dit, si quelqu'un, voilà, ça nous avons vu, si vous demeurez en moi, et le verset 7, si vous demeurez en moi et que vous accordez, demandez ce que vous voudrez. Les versets à tort et à travers. C'est un verset que nous connaissons tous. Ah Seigneur, tu as dit, demandez ce que vous voudrez, il vous sera accordé. Mais est-ce que toi tu es enraciné au cep? Alléluia. Amen. Pour demander et recevoir ce que tu veux, il faut que tu sois enraciné au cep. Il faut que tu tires ta force du cep. Est-ce que toi tu es enraciné? Est-ce que toi tu tires ta force au cep? Et on est là, on ne voit pas. Après on dit, oh voilà, non, Nzamba Salagate. Moi je dis, Nzamba Asalaka. Alléluia. Même si c'est petit à petit, même si ça vient à pas d'escargot, Nzamba Salaka. Oh, tout ce que vous demandez vous sera donné. Mais est-ce que toi tu aimes que le Seigneur te dise? La Bible dit, c'est clair, si vous demeurez en moi, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mais toi tu ne demeures pas. Et tu veux qu'on te donne, que cela te soit accordé. Il y a un problème. Alléluia. Amen. Si vous demeurez en moi, demandez et il vous sera donné. Mais le problème, c'est que nous ne demeurons pas. Donc nous faisons les jets de... je ne sais pas moi, si ce n'est pas cache-cache, donc on quitte, après on revient. Alléluia. On quitte, après on revient. Et on veut que tout ce qu'on demande, qu'il nous donne, mais demeurons, apprenons à demeurer. À la fin, nous allons prier. C'est le sujet des prières. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Et j'aime beaucoup Deutéronome 30,
Il dit, je vais le chercher, je crois que nous allons lire. Voilà, Deutéronome chapitre 30, le verset 11 à 14, sur notre Père, à 14. Deutéronome 30, verset 11. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et il nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de les commandements. Ce n'est pas quelque chose que tu pourras dire, non. Dieu dit, il n'est pas dans le ciel pour que tu dises, mais avait bien ramassé s'il te plaît. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel. Vous connaissez l'histoire de Lazare et les riches. Il était déjà de l'autre côté. Et les riches qui étaient dans les lieux de tourment, il dit à Abraham, envoie Lazare. Mais ici la Bible dit, ce n'est pas de l'autre côté pour que tu dises qui ira au ciel pour moi pour aller les chercher. Qui montera au ciel pour moi pour aller les chercher. Il dit, ce n'est pas aussi de l'autre côté de la mer. C'est-à-dire de l'autre côté de la mer, ils ont traversé la mer Rouge, ils ont traversé les Jourdains. Ce n'est pas pour que tu retournes de l'autre côté de la mer pour aller chercher. Alléluia. Amen. Certains parmi nous disent, non, moi je ne peux pas parce que je ne sais pas nager. Dieu a dit non. Personne ne pourra dire que non, moi je ne peux pas aller de l'autre côté parce que je ne sais pas nager. Personne ne pourra dire que non, moi je n'ai personne pour aller au ciel, pour aller chercher pour moi. Il dit, au contraire, c'est une chose. Non, le verset 13 ensuite dit, qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher, et qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Le verset 14, j'aimerais que tu peux le souligner si tu veux, et ça va t'aider. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Tout au début, j'ai dit, Dieu a dit aux enfants d'Israël, les commandements que je te prescris aujourd'hui, que cela soit comme un fronton entre tes yeux. Alléluia. C'est-à-dire, si tu as quelque chose là, mais il suffit que tu fasses ça, il va partir. Alléluia. Amen. La colombe, c'est quelque chose de très, très sensible. Et il dit, je suis à côté, je suis en toi. Mais la condition, c'est que tu demeures. Mais aujourd'hui, cette parole, ces commandements que Dieu nous a prescrits, pourquoi c'est devenu si difficile? Pourquoi nous voulons tellement prendre à la légère? La réponse se trouve dans Jean 15. Nous sommes les sarments et nous sommes détachés du cèpe. Parce que lorsqu'on est accroché au cèpe, on ne peut pas. Donc, cela veut dire que tu ne vis plus pour toi-même. Galates 2:20 dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que le sarment peut vivre de lui-même sans le cèpe? Non. Mais le cèpe peut vivre de lui-même. Alléluia. Amen. Notre Dieu est celui-là qui se suffit à lui-même. Mais toi et moi, nous sommes limités. Le cèpe peut survivre de lui-même. Mais le sarment, non. Le sarment a toujours besoin du cèpe. Alléluia. Amen. Et le vigneron est là pour nous cultiver. Alléluia. Amen. Nous sommes la vigne du Seigneur. L'église, on est là pour être émondé. C'est-à-dire, si tu viens à l'église, que tu ne changes pas, c'est qu'il y a un problème. Tu viens à l'église, tu ne changes pas, c'est qu'il y a un problème. Que le Seigneur nous aide. Parce que moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui va dans un salon de coiffure ou dans un salon de beauté et qui ressort tel quel. Je n'ai jamais vu. Aujourd'hui, si je paye mon argent, je vais dans un salon de coiffure, que je sors toujours avec la même tête, en tout cas, ils vont me rembourser. Alléluia. Amen. Moi, je veux me coiffer, je sors avec la même tête, en tout cas, ils vont me rembourser mon argent. Et ça, je l'ai déjà fait au pays. Alléluia. Amen. Je suis parti me coiffer, ils m'ont coupé mes cheveux. Ils m'ont défrisé avec les comprendre, les produits comprendre que vous ne connaissez pas. Aujourd'hui, vous, c'est Revlon et tout, mais nous, à l'époque, c'était les ajouts qu'on nous mettait là. Amen, Esther. Voilà, papa, il sait. Le pain chaud ou l'acide. Et j'avais une touffe comme ça là. Je suis parti.
Oh non, toi aussi, il faut voir défriser tes cheveux. Je rentre dans les salons là, à Bangamé. Peut-être toi, tu étais trop petit, tu n'as pas de souvenirs. Le jeune homme qui m'a vu avec une touffe, il a surdosé l'acide. Et quand il rinçait comme ça, là, j'ai dit, oh, quand même ma tête, je sens, si tu as des cheveux, quand même, tu sens que tu as des cheveux. Quand il rinçait comme ça, je sentais ma tête vide. J'ai dit, il y a un problème ici, là. Il a fini de rincer, parce qu'après, je lui ai dit, après tu me fais une coupe. Nous, on appelait déjà Simon Templar. Je ne sais pas, papa. On appelait la coupe là Simon Templar. Simon Templar, c'était un acteur américain. Et il avait une coupe un peu comme ça là. J'ai dit, après tu me coiffes Simon Templar. Et le monsieur a fini de me coiffer. Je regarde comme ça les miroirs. Je dis, Alinga là maintenant, le vital. Oh, souki au salinga. C'est-à-dire, ça c'est une coiffe, ça. Ça c'est une coiffe. J'ai attrapé le monsieur là, j'ai dit, aujourd'hui tu vas me remettre mes cheveux sur la tête. Alléluia. J'ai dit, aujourd'hui tu vas me remettre mes cheveux sur la tête. Et comme c'était juste la rue derrière où on habitait, c'est la rue parallèle, quelqu'un est accouru chez nous, que nous soit vécu dans la salon de coiffure. Mes grandes sœurs est venue me chercher. Donc j'ai dit, hey, t'as la souki, les lots n'a pas bimate, pas comme ça, souki. J'ai commencé à pleurer, j'ai dit, remets-moi mes cheveux. Remets-moi. Ah non. Dieu est bon. C'est Dieu qui change. Et vous voyez, aujourd'hui, je ne peux pas. Même si quelqu'un me dit, je ne peux pas aller jusqu'à coller. Et je me disais même, la personne même pouvait me taper, c'était un garçon. Mais tu sais, si tu as un tort, tu n'as plus de force. Alléluia. Amen. Il faut être éduqué. Donc, pour finir, bien aimé, ce que nous avons vu ce matin, la première des choses, c'est être enraciné. Et la deuxième des choses, c'est tirer notre force de l'eau qui coule dans les cèpes. L'eau, c'est la parole. L'eau, c'est le symbole aussi du Saint-Esprit. Et le troisième point, il faut savoir que lorsqu'on tire la force dans les cèpes, l'arbre donne des fruits en son temps. Alléluia. C'est en son temps. Papa, je te dis, ta saison va arriver. En son temps, la saison va arriver. C'est-à-dire, en son temps, le poirier va donner la poire. Alléluia. Ce n'est pas en dehors de sa saison. Chacun de nous, tel que nous sommes là, chacun de nous, nous avons notre saison de visitation. Mais le problème, c'est que lorsque la saison de visitation arrive, nous sommes soit distraits et le voleur vient et il va donner à quelqu'un d'autre. Ta saison va arriver. Donc, il y a un temps où l'arbre que tu es, ou le sarment que tu es, la branche que tu es, à un certain moment, sois-en sûr, il y aura un fruit dans ta vie. Alléluia. Il y aura un fruit dans ta vie. Ce que toi tu veux, ce que tu veux demander au Seigneur. Noémie, il y a un moment dans ta vie, il y aura des fruits. Dans ce que tu as sémé, tu vas récolter. Alléluia. Amen. Parce que personne ne plante un arbre et ne pas vouloir manger des fruits. C'est-à-dire, si un arbre occupe inutilement la place, ça ne sert à rien. Même si ce n'est pas un arbre fruitier, mais c'est un arbre qui va faire de l'ombrage. Quand tu as un arbre, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas d'ombre. Bon, tu sers à quoi? J'ai dit, Anthony, ta saison va arriver où tu vas donner des fruits et tu vas manger de ces fruits-là. Alléluia. Amen. Nous allons nous lever et nous allons prendre un temps dans la prière. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Le premier point de prière. Tu vas prier, nous avons vu que notre Père, c'est le vigneron et que tu es la vigne du Seigneur. Pitié de nous, Seigneur. Et pitié de nous, Seigneur, parce que toi, tu es juste. Tu es juste et fidèle, Seigneur.
que tu es mort pour moi. Dans ces temps difficiles, nous te prions de bien nous encadrer. Seigneur, dans les lieux très hauts, dans ton amour qui toujours est grand, sois toujours près de nous pour nous éloigner des Satan enfer. Jésus, tu reviendras pour nous prendre un jour, je sais. De ton amour, tu nous combleras de tes richesses. En ce jour de gloire, en ce jour de fête, tous ceux qui t'aiment et qui croient en toi seront heureux pour toujours. Tu es mon sauveur, car je sais que tu es mort pour moi. Dans ces temps difficiles, nous te prions de bien nous encadrer. Seigneur, dans les lieux très hauts, dans ton amour qui toujours est grand, sois toujours près de nous pour nous éloigner des Satan enfer. Jésus, tu reviendras pour nous prendre un jour, je sais. De ton amour, tu nous combleras de tes richesses. En ce jour de gloire, en ce jour de fête, tous ceux qui t'aiment et qui croient en toi seront heureux pour toujours. Tu es mon sauveur, car je sais que tu es mort pour moi. Dans ces temps difficiles, nous te prions de bien nous encadrer. Seigneur, dans les lieux très hauts, dans ton amour qui toujours est grand, sois toujours près de nous pour nous éloigner des Satan d'enfer. Obikona ngezali na Yesu, lekolo bikona ezali wapi, okabi yango na banganga, okabi yango na bandoki, oyanga ezali na Yesu, aye aye, obikona biso. Ngai nazalaki na potopoto, ngai nazalaki mobundi, Yesu ye moko alukinga, lobiko nanga ezali na Yesu, leko lobiko na ezali wapi, okabi yango na ba. Nous sommes arrivés au moment des offrandes, des dîmes et des offrandes. Et nous allons nous approcher, nous allons donner avec joie, parce que le Seigneur aime, c'est lui qui donne, celle qui donne avec joie. Dans le lieu de mon salut, en Jésus mon roi, je veux vivre en toi. Je veux me réjouir dans le lieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. C'était comment? Et tu parlais en flamand. Comment tu as trouvé le culte? En flamand. Je parle en flamand. Het was super goed. Ik begreep het.